Donc voilà. D'abord, la dame, elle a parlé beaucoup de choses. Elle a parlé sur l'argent, je ne sais pas, Marcelo m'a envoyé l'argent. Non. Elle a dit que vous, ici en Afrique du Sud, vous ne faites rien. Vous ne viviez qu'avec le Western Union de Blanche. Voilà pourquoi maintenant vous êtes... you are stuck. Non, mais moi je pense que c'est faux. Mais qui a payé les logements de Marcelo quand il est venu pour la première fois en Afrique du Sud? C'est Marcelo là. Je payais son logement. Je payais son séjour en Afrique du Sud. Même Marcelo, tu es menteur. Il faut dire à tout le monde, qui a payé ton séjour en Afrique du Sud? C'est moi. C'est moi. Tu as habité chez ma tante. Ici en Afrique du Sud, on paye la chambre. La chambre coûte au moins 3000 rennes, 3500 rennes. Qui a payé tout ça? C'est moi. Qui a payé tout ça? C'est moi. Tu es venu pour la première fois, Marcelo, en Afrique du Sud. Là, c'était en quelle année? C'était, je crois, si je ne me trompe pas, 2007 ou 2008. Okay. Je crois Oracle il avait 6 mois, 8 mois, une année, chose comme ça. Je crois les premiers restaurants que tu as mangé en Afrique du Sud, c'est moi qui ai payé, Marcelo. Tu racontes n'importe quoi. Envoie encore des gens pour parler. Envoie encore des gens pour parler. Tu n'as pas payé l'hôtel. Moi, je payais la chambre pour toi. Ton séjour en Afrique du Sud a été assuré par moi. La dame là, elle raconte des choses qu'elle ne maîtrise pas. Parce que je sais, bon, elle veut défendre un menteur, c'est ça le problème, un manipulateur. Voilà. Moi, ça ne me surprend pas. Je dis au début que Marcelo c'est un menteur. Je continue à le dire que c'est un menteur, ce garçon. Et Marcelo, sache-le bien, moi je vais aller avec toi jusqu'à la fin de l'enquête. Ne crois pas que nous on va se taire. Votre revendication, on veut juste savoir si vous êtes en accord ou ensemble avec les Kandolo dans cette démarche que vous menez. Oui, moi je pense qu'on est ensemble. On est vraiment ensemble. Vous savez au début, il a tenté de diviser les deux familles. Ça, c'est ça, les manipulateurs Marcelo. Il a essayé de nous diviser. C'est-à-dire les Kandolo et les Moussaou. Mais en réalité, d'abord, il faut retenir une chose. Blanche, elle a grandi avec sa mère, bien sûr avec l'affection de son père, qui est Papa Kandolo. Vous comprenez? Notre cher papa, paix à son âme. Mais elle grandit avec sa mère. Je crois les 80% de l'affection qu'elle a eue, de son vivant, elle a réussi ça chez sa mère. Vous comprenez? Là, je vais être très précis. Donc, Marcelo, arrêtez de dire des choses que tu dis là. Tu te rabaisses trop bas, Marcelo. Trop bas. Pour un pasteur, pour un soi-disant pasteur. Parce que moi, j'ai toujours dit que tu n'es pas un pasteur. Tu es un charlatan. Tu n'es pas un pasteur. Et tu le sais bien. Tu le sais bien. Tu ne peux pas nous diviser. Je lance un appel à M. Georges Kandolo. José, nous sommes les Balouba. Fais très attention avec ces dossiers. Ne te laisse pas emporter dans les sentiments. Ce monsieur est rusé et si même tu veux le faire, tu veux être emporté par Marcelo, mon frère, tu auras des conséquences. Tu auras des conséquences. Les gens se réunissent chez nous, dans les villages, dans les Nganajika. Chaque jour, les gens en parlent. Comment cet enfant est mort? Les gens en parlent. Et Marcelo, tu vas payer pour ça. Moi, je te dis, tu crois que non, c'est de la blague? Marcelo est de quelle tribu déjà? Je ne sais pas, ça ne m'intéresse même pas. On me dit les Rwandais, son père est rwandais, son père est belge. On me raconte beaucoup d'histoires. Vous savez, tous ces gens-là de ce côté-là. Quand ils traversent, ils se disent, bon, il est mouchi, il est je ne sais pas quoi. Voilà, c'est un peu ça. Mais tout ce que je sais, que sa maman, elle est congolaise. Voilà. Mais après, on a vu une vidéo dont la famille des Blanches est en train de faire la honte sur la toile. Et c'est le pasteur Marcelo qui a sorti cette vidéo. Je sais pas si... Vous savez, quand je dis ces messieurs cherchent à diviser les gens, ces charlatans de Marcelo cherchent toujours à diviser les gens, vous croyez que moi je mens. La vidéo en question, c'est... Je vous ai expliqué, quand Blanche est morte, après l'enterrement, Marcelo nous a appelés. Elle a demandé à la famille de venir récupérer les effets de Blanche. Maman avait refusé, elle a dit, mais comment tu nous appelles très tôt comme ça? On aura tout le temps d'en parler et puis on va voir comment est-ce qu'on va récupérer les effets des Blanches. Il avait tellement insisté, venez récupérer les effets des Blanches. Du fait qu'il avait tellement insisté, bon, la famille a dit, bon, allons-y.
Arrivés, ils ont trouvé, bon, juste un petit rappel, les effets dehors, en dehors de la maison, ils ont récupéré les effets des blanches. Après cela, ils sont arrivés chez mon petit Alimété. C'est là où on devait normalement faire une réunion entre les deux familles, c'est-à-dire les enfants. Chez Jonathan. Chez Jonathan, oui. Entre tous les deux côtés, des familles, les Kandolo et les Moussaou. Voilà. Il y a eu, c'est normal dans toutes les familles du monde. Il y a des problèmes qui ne manquent pas. Voilà. Juste un petit problème. Et il y avait un monsieur qui filmait. Il a envoyé la vidéo à Marcelo. Qui filmait? Le monsieur venant de la partie Marcelo? Je crois, oui. Je crois parce qu'un des chauffeurs de Marcelo avait accompagné la famille. Donc certes, c'est lui qui a envoyé la vidéo à Marcelo. Et quand moi je parlais... Là, c'était où? En dehors de la villa des Blanches? Oui, si j'ai une bonne mémoire, c'était chez Jonathan, si je ne me trompe pas. Alimété. Alimété, oui. Ça m'a aidé. Et qui était dans... Quelles sont les personnes qui se retrouvent dans la vidéo? Il y a d'abord ma grande sœur, il y a ma petite sœur, et puis il y a je crois, Serge Kandolo, et puis il y a, je crois, Perle. Hein? Voilà. Perle Kandolo aussi. Voilà. Blanche était-elle l'aînée du côté des Kandolo ou elle était également une petite? Non. Même côté Kandolo, il y a les aînés, voilà. Et ils disent quoi dans tout ça, les aînés de Blanche côté Kandolo? Vous savez, madame, dans ces problèmes, il y a des gens qui sont vraiment corrompus. J'ai vite compris qu'il y a des gens qui sont corrompus, avec une morale très faible. Il y a des gens que Marcelo a manipulé facilement aussi, dans cette affaire. Mais, Dieu merci que nous nous sommes mis encore ensemble pour faire face à ces problèmes. Donc c'est ça l'essentiel. Il a tenté de diviser la famille, les deux familles, c'est-à-dire les Kandolo et les Moussaou, et côté papa, côté maman, pour qu'ils soient dans la paix, voilà. Mais heureusement, nous sommes dit non. C'est Monsieur Rizé, mettons-nous ensemble et faisons la route ensemble. Non, vous êtes ressaisis. Voilà. Et c'était quoi? Pourquoi il y a eu tant de disputes dans la dite vidéo? Il s'est disputé à cause d'argent, 1500. Est-ce que votre maman aimait Blanche? Le truc comme ça. Non, mais vous savez, il y a des gens qui parlaient, il y a aussi des gens qui parlaient dans la vidéo là, c'est un truc là. Parce qu'on a entendu une voix dire, vous ne vous inquiétez même pas pour les enfants, parce que vous ne demandez même pas après les enfants comment est-ce qu'ils vont, comment est-ce qu'ils se portent. Votre inquiétude n'est basée que sur les biens de Blanche. Qui a dit ça? Il y a une voix dans la vidéo. Ah mais malheureusement, je n'ai pas bien suivi. Elle a vite récupéré la Elle a été hospitalisée? Pas tellement, mais elle était à l'hôpital. Elle était à l'hôpital. Et puis bon, il faisait des va-et-vient, et puis bon, ça va. C'est Marcelo qui a assumé pour son hospitalisation? Il a contribué. Il a contribué. Voilà. Et après, jusqu'à présent, maman reçoit, continue à percevoir cette somme? Sincèrement, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Mais au moins, du vivant des Blanches, elle recevait l'argent. Et après la mort des Blanches, 2, 3, 4 mois, 5 mois, elle recevait aussi l'argent. Mais après, je ne sais pas. Il n'y a plus rien. Non, donc, il y a encore un point important à souligner. Vous faites des sorties médiatiques, revendiquez vos droits. Le droit de votre sœur, qui est tout à fait normal, mais ça devient pathétique où vous devenez mythomane lorsque vous prétendez aimer Blanche, alors que, quand mourait Blanche, à ses obsèques, Pasteur Marcelo vous a envoyé une somme importante, vous permettre d'arriver au Congo pour revoir pour la dernière fois votre sœur endormie. Mais vous aviez préféré bouffer cet argent et ne pas... Marcelo, oui, c'est vrai, il avait envoyé l'argent. Mais Marcelo a reçu l'argent. La présidence a remis l'argent. Où sont les enveloppes? Où sont les enveloppes?
quand je vous dis c'est un menteur, oui, c'est vrai, il avait envoyé l'argent. J'ai envoyé mon cousin pour aller prendre ça. Il avait envoyé l'argent, je ne refuse pas. C'est Marcelo qui a envoyé sous votre Oui, oui, il avait envoyé l'argent. C'était combien si c'est plein de secret? Je ne sais pas, 600 $, ou 700 $. Je ne refuse pas. 600 $? Oui. 600 ou 700. Et puis, ici, en Afrique du Sud, c'est quoi cet argent? Ici, la somme qu'on mentionne là dans l'émission, c'est 600 $. C'est 700 $. 700 $. Ouais, donc c'est moins de 1000 $. C'est l'argent qu'il a envoyé. Et on était en plein day. Qu'est-ce qu'on avait fait? Il y avait des gens qui venaient me voir. Il fallait tout organiser. Il fallait acheter la boisson, il fallait acheter à manger. Et vous avez d'abord contacté pour avoir votre avis et vous lui avez donné votre accord. Oui, je peux descendre. C'est alors qu'il a envoyé. Il a fait le dépôt. Et puis l'argent qu'il a envoyé, c'était après les deuils. Hein? C'était après les deuils? Oui, pas avant l'enterrement. Enfin, après l'enterrement, je veux dire. Ah bon? Oui. Qui se rappelle bien. Voilà. Et puis les enveloppes qu'il a reçues, l'argent qu'il a reçu, il a mis ça où? Quand il parle de 700 $. C'est ridicule, Marcelo. C'est ridicule. Ici, en Afrique du Sud, 700 $, ça ne représente rien. On paye une chambre lui-même, comme il a l'habitude de parler. C'est un monsieur qui parle comme une femme. Il n'a pas de retenue. Vous savez, un homme a il y a des caractères d'un homme. Des caractères masculins, c'est-à-dire, il faut avoir un peu de retenue quand tu parles. Mais c'est pas lui, c'est pas moi. Mais un jour, il rencontre, après la mort de Blanche, il dit, vous savez, Blanche de son vivant, elle ne voulait même pas entrer dans les trucs là, l'air lodge qu'il a construit sur la deuxième rue là. Mais ma soeur était là, elle a tiqué. Marcelo a dit ça? Mais oui, il a dit ça à la famille. Ma soeur a dit, mais pourquoi elle ne voulait pas y entrer? Parce que c'est votre temple ou votre lodge ou votre je sais pas, votre sanctuaire. Je dis, je ne sais pas. Mais après, il a changé d'autre sujet. Ah bon? Ah, mais je te dis. Non, ce monsieur, il faut avoir le temps de l'écouter. Ce monsieur, il faut avoir le temps de comprendre ce qu'il est. Vous n'allez même pas l'acclamer. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Que pensez-vous de la clameur publique? Je crois d'abord, je suis très heureux, je suis très content, parce que nous avons reçu beaucoup de soutien moral. Il y a des gens qui appellent de partout. Il y a des gens qui m'ont appelé des États-Unis d'Amérique, du Canada, partout, même ici en Afrique du Sud, Cape Town, Durban, les gens m'ont appelé. Et curieusement, il y a aussi des frères qui m'ont appelé à Mboujima et à Ngandajika. Pour me dire, il y a même un vieux papa qui me dit, je suis de près ces problèmes. Vraiment, mon frère, mon fils, tu as mon soutien. Tu as mon soutien. Il y a des gens qui m'ont appelé des boucaves, par-ci, par-là. Donc vraiment, je vous remercie. Je crois que tout le monde est mécontent et tout le monde a besoin de comprendre et de voir la suite de ces problèmes. Et la suite, on va y arriver parce qu'il y a déjà les enquêtes. Je vous ai dit les premiers éléments, c'est-à-dire nous sommes allés à la pompe funèbre pour vérifier l'information. Non, pas à la pompe funèbre. Vous êtes rendu en Turquie pour vérifier. C'est là que vous avez trouvé que Med-Istanbul n'est pas un hôpital, plutôt une pompe funèbre qui a juste accompagné le corps. C'est-à-dire qu'ils ont livré, la pompe funèbre a livré le cercueil, habillé, Blanche, comme on fait toujours pour les funérailles. Donc ça n'a rien à voir. Donc il a juste signé et on a présenté à la pompe funèbre un clochard, soit disant que c'est lui l'ami des Blanches. Et quand le team qui est en Turquie, ils ont essayé d'entrer en contact avec ces messieurs, ils voient un monsieur là bizarre, ils voient un monsieur avec des locks, un monsieur là compliqué, ils disent mais c'est qui ces messieurs là? On essaie un peu d'entrer avec lui, il dit il parlait turquish, évidemment, il a dit d'autres choses. Et après, bon, il se rendit compte, non, là, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Mais les enquêtes continuent en Turquie, je le salue encore, on continue. Quand on essaie de voir les noms du médecin, les médecins n'existent même pas. Waouh. Voilà. Pasteur Marcelo, vous êtes un homme, avant que vous ne soyez homme de Dieu, on vous appelle homme d'abord. C'est-à-dire, étant comme vous devez avoir la compassion, vous devez avoir la réflexion
Vous devez avoir la compassion, savoir compatir avec les autres. Vous pouvez aussi avoir cette capacité de pouvoir réfléchir et vous dire, non, c'est une enfant d'autrui. Étant comme, parce que étant qui met, quand on vous frappe, on vous harcèle, vous aurez mal. Mettez-vous aussi dans la peau de la famille des Blanches. Si c'est là vous arrivez à vous, quelle serait votre réaction? N'oubliez pas que tout s'épée ici-bas est à bas prix. Vous serez mesuré avec la même mesurette que vous utilisez pour mesurer d'autres. Ça, n'oubliez pas. Monsieur Christophe, c'était déjà quand la dernière fois que vous aviez échangé avec Blanche? La dernière fois, c'était l'année passée, avant sa mort. Ah, le jour de la célébration de Oracle d'abord. De Oracle, je l'appelais. C'était pour féliciter Oracle. Hein. Et puis on a encore parlé avec elle, c'était au mois de mai. Non, d'abord au mois de mai, le jour de l'anniversaire des mamans. C'était 19 mai, ou chose comme ça, l'anniversaire des mamans. On a parlé ensemble dans la famille, et puis bon, on a fait un programme pour faire quelque chose pour maman. Et voilà. Et après, c'était le mois de juin. On a encore parlé le jour de la fête des oracles. Voilà. Et après, les samedis, quand j'ai appelé, les jours où elle partait en Turquie, quand j'ai appelé ma soeur, elle m'a dit non, je suis en route vers l'aéroport. Oh, vous lui avez appelé ces samedis? Oui, j'ai appelé au Sylvie, il m'a dit je suis en route vers l'aéroport. Et Blanche m'a appelé parce que elle voyage. Donc voilà. Et j'ai essayé d'appeler Blanche, ça ne passait pas, donc c'est un peu ça. Je dis à Sylvie, bon, dites-la bon voyage et tout. Voilà. Et après 2 jours, Marcelo est allé tuer ma soeur en Turquie. Nous aimerions être fixés. Les dimanches, pendant qu'elle a parlé avec votre maman, c'était pendant toute la journée. Qu'est-ce qu'elle avait dit précisément? Avait-elle dit à maman que non, je vais me rendre à l'hôpital? Qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant leur causerie ou leur échange? Ouais, avec maman, Blanche disait seulement que maman prie pour moi. Prie pour moi. Il y a d'autres histoires qu'ils ont parlé que je ne me rappelle plus. Mais elle a parlé longtemps avec maman. Elle a parlé longtemps avec maman. Là, elle était à l'hôtel. Là, elle était à l'hôtel. Pas à l'hôpital. Pas à l'hôpital, à l'hôtel. Elle parlait avec maman à l'hôtel. Et après, bon, à un moment, après, elle a décroché. Maman a essayé de rappeler encore. Ça ne passait pas. Jusqu'à ce que vous appreniez la nouvelle. Mais comment? Elle était vraiment très inquiète. Elle dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle a tenté encore. Elle a appelé la grande sœur, elle a appelé la petite sœur pour dire, bon, vous aussi essayez un peu d'appeler Blanche pour savoir qu'est-ce qu'il y a. Quand on essaye, on a essayé. On a essayé. D'abord, Marcelo nous a menti. Il y a 2 dates de la mort de Blanche. Voilà. Mais on va en parler. On va en parler. Il y a une vidéo, je crois que c'est une récente vidéo, dans laquelle nous voyons Pasteur Marcelo tenir des propos comme... D'abord, il a écrit « Refusez d'être l'esclave de votre passé douloureux ». Et puis, ils ont sorti une vidéo dans laquelle il disait que si vous tapez une nouvelle relation, il faut vraiment que cette nouvelle relation vous aide à oublier votre ancienne relation. Effacez tout, parce que ce n'est pas normal que vous ayez une nouvelle relation et que vous restez seulement focus sur l'ancienne relation. Non, 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 non. Il faut évoluer, changer des choses et tout. Et puis, on a vu qu'il a modifié les comptes Instagram des Blancs. Il a enlevé ses noms. Il a seulement remis Blanche. Mais quand je vous dis que Marcelo, il peut mentir tout le monde, mais il ne peut pas mentir sa conscience. Il peut mentir la dame, la fille là qu'elle a envoyée dans les médias pour parler de choses, mais il ne peut pas mentir sa conscience. Il le sait bien. Il a une conscience chargée. Il a le sang de Blanche dans ses mains. Et cette affaire ne termine pas.
Et d'autant plus qu'on n'a pas trouvé la solution, d'autant plus qu'on n'a pas eu la vérité. Oui, c'est vrai. Vous allez me dire que non, mais écoutez, elle est déjà morte. C'est bon, il n'y a pas de problème. Elle est morte, oui, c'est vrai, mais nous voulons voir, nous voulons connaître la vérité. C'est votre droit de venir étaler votre point de vue sur les réseaux. C'est aussi notre droit de défendre la mémoire de notre petite sœur. Donc voilà. C'est comme ça. Donc, la vidéo que vous voyez là, moi, ça ne m'étonne pas parce que... Mais ça vous a quand même choqué de voir ça? Non, mais moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Quand je